Et bonjour tout le monde, je reviens avec un nouveau tirage. Là, on est parti pour les horoscopes sentimentaux pour les vierges. Donc c'est intemporel, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je voulais ajouter quelque chose au tirage, je ne sais pas si je vais le faire, je vous le dirai si je le fais, puis si je le fais pas, ça sera comme d'habitude. Déjà, on va allumer, nettoyer l'énergie, partir sur des bases saines, quelque chose de propre. Donc je vais prendre un peu de Palo Santo. Tiens, je vais changer, je vais prendre un peu de cannelle. Ça sent un peu plus fort. Mais vous n'aurez pas l'odeur de toute façon, ça ne va pas vous encombrer les narines. Alors, je pense pas que vous sentirez, mais que vous entendrez, mais là c'est phase travaux à côté. Je pense pas que ça va vous... je pense pas que vous allez entendre, hein, mais bon. S'il y a un petit bruit de fond sonore que vous vous demandez ce que c'est qu'ils sont en train de retaper quelque chose à côté. Je suis dans une ville où il y a... Ah, ça sent tellement bon. Si vous aimez la cannelle, petite astuce pour purifier et mettre une bonne énergie chez vous, la cannelle brûlée, c'est très très efficace. Bon, faut aimer, c'est particulier, mais moi j'aime bien. Alors, c'est parti pour vous. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je fais le tirage, je pars généralement sur un tirage en croix. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je voulais mettre ça là, parce que sur certaines vidéos, c'est plus facile. De placer ça comme ça, mais déjà que la table n'est pas grande, si en plus je rajoute le bâtonnet, plus de place. Je vais le garder pour les... Ne vous sentez pas, ça sent divinement bon. On me l'a offert, et du coup je voulais l'utiliser pour faire joli dans les vidéos. Alors, tac, je fais la suite de mon brassage et on est parti. Maintenant, je fais toujours les cartes conseils à la fin. Allez, c'est parti. Donc ça sera le conseil. Et le reste, c'est les messages que j'ai à transmettre. On va commencer avec l'énergie générale de votre tirage. Donc ça va vous permettre de voir déjà si ça résonne avec vous, si le tirage est fait pour vous ou pas. On va voir dans quelles énergies vous êtes actuellement. Pour voir si c'est le bon tirage pour vous. Alors, on a Inspiration and Resolving Conflict. Ok, donc clairement, les vierges, il y a, en fait, vous trouvez des solutions intelligentes, et j'ai presque envie de dire ludiques, pour régler des problèmes d'ordre plutôt relationnel, j'ai l'impression. Alors attendez, il y a aussi, je crois que je préfère... Ah ouais, clairement. Vous aurez peut-être un petit reflet sur les cartes, mais moi, je préfère clairement l'éclairage plus sur moi, en tout cas de mon côté, pour que je vois bien les cartes. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on dirait qu'il y a une notion de pouvoir en fait se libérer de quelque chose. Vous savez ce que je vais faire parce que sinon les cartes sont cachées. Je vais utiliser mon petit fagot de saule avec des fleurs séchées dessus. Et je vais mettre parfait, encore mieux. Donc ça, c'est les énergies de votre moi. Hein. Donc on est sur quelque chose... ici où on veut pouvoir en fait finalement arrondir les angles, on pourrait dire, ou en tout cas se libérer de problèmes, comme je vous le disais, plutôt d'ordre affectif et plutôt dans la... J'ai l'impression que c'est lié à votre famille en fait, c'est lié à des choses qui sont plus d'ordre familial qu'à proprement parler sentimental. Ok, nous voilà repartis. En fait, j'ai juste bougé légèrement la caméra, j'ai appuyé sur pause. Parce que c'était pas pratique pour moi, mais c'est vraiment des détails techniques. Mais voilà, ça me gênait pour la lecture. Là, on est beaucoup mieux. Là, je peux y aller tranquillement. On peut vraiment rentrer dans le tirage. Donc, ce que je vous disais ici. Problème relationnel qui pourrait être plutôt lié à la famille, plus que vraiment à proprement parler de problèmes dans votre couple. Si
si justement vous avez, même que ça pourrait être des choses vraiment plus on va dire plus formel dans le sens problème avec un patron, problème avec une entreprise, ça pourrait nous parler de toutes ces choses-là. Si vous vous retrouvez là-dedans, il semblerait que vous puissiez trouver un juste milieu et un juste équilibre pour justement vous sortir de cette situation qui pourrait être un petit peu lourde à porter et un petit peu pesante et peut-être qui dure depuis plusieurs mois, semaines, mois. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se joue d'assez important dans votre vie émotionnelle et relationnel. On va voir du coup comment ça va se dessiner et comment ça va se jouer pour les célibataires et les couples, sachant que j'ai dissocié, mais parfois les messages de l'un peuvent résonner avec l'autre. Donc vraiment prenez ce qui vous parle dans ce que je m'apprête à vous transmettre. On commence par les célibataires. On nous dit quoi? Good cheer dating. Bon les célibataires, on a envie de mettre le paquet pour vraiment se trouver quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que là le message il est limpide. C'est je veux mettre toutes les choses de mon côté pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour pouvoir me sentir à ma place. Il y a quelque chose de très léger. C'est intéressant que on voit que ça tranche entre un petit peu la lourdeur du début du tirage. On se demande si on fait les bons choix. C'est compliqué avec les personnes autour de soi. Il y a un peu une notion de se sentir à la fois isolé et en même temps confiant, même si on n'a pas des signes qui présagent forcément quelque chose de bien, mais on est quand même dans une énergie où on se sent en paix. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bon signe parce que ça veut bien dire que les choses elles se posent et que de toute façon, même si vous devez faire les choses seul, vous les faites et vous les faites sans trop vous encombrer des détails. Il y a vraiment cette notion où j'ai l'impression que vous savez lâcher prise par rapport à des choses qui sont hors de votre contrôle et vous focaliser sur les bons moments et passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. C'est très très léger, très lumineux, très bienveillant. Pour certaines vierges, on pourra ne pas vouloir vraiment se l'avouer parce que peut-être que c'est vrai que les vierges font pas vraiment dans le gnangnan et dans la mièvrerie. Mais on pourrait nous parler ici de s'autoriser, de même se surprendre à rêver, de rencontrer l'âme sœur avec un grand A, de regarder des films type, moi en ce moment c'était Jane Eyre, la mini-série qui a été produite par BBC, qui est super en 4 épisodes, si vous pouvez tomber dessus, génial. Donc voilà, c'est peut-être aussi la période à laquelle vous serez, qui vous sera propre peut-être et propice à l'envie d'un peu se laisser rêver dans des décors, je sais pas moi, d'Angleterre ou d'ailleurs, et vraiment on a envie de se laisser porter par ses propres rêves, sans trop se poser de questions, sans trop de s'angoisser, de savoir si ça va se faire ou si ça va pas se faire, juste de profiter de l'instant présent et d'être bien. Donc j'ai vraiment l'impression que les célibataires sont très confiants là par rapport à leur vie sentimentale. Il n'y a pas trop d'ombre au tableau. Voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter de la vie et possiblement trouver quelqu'un avec qui on pourrait profiter en faisant des activités que l'un et l'autre affectionnent tout simplement. Au niveau des couples, ça rejoint un petit peu finalement l'énergie principale qui est de vouloir en fait avoir la paix. De façon très littérale pour vous, c'est on n'a plus envie de se prendre le chou avec des choses qui nous dépassent ou qui nous concernent même pas directement. Donc là, j'ai l'impression que le conseil pour revenir au message initial, c'était si actuellement vous avez des proches où ça ne va pas dans leur couple, ça ne va pas dans leur vie, on vous dit ne vous mêlez pas de ça, ne faites pas, n'ayez pas finalement d'idées préconçues sur quelque chose, faites votre truc dans votre coin, ne vous laissez pas happer par les histoires des uns et des autres, focalisez-vous sur vous, sur votre couple, sur ce que vous avez envie de créer, sur un projet professionnel commun si vous avez envie de créer quelque chose avec un compagnon ou une compagne ou avec quelqu'un très proche de vous en qui vous avez toute confiance, mais en gros c'est occupez-vous de vous et uniquement de vous et de votre couple. Et là, on vous invite vraiment, c'est pas être dans l'égoïsme et laisser les gens se débrouiller avec leurs histoires et être tout seuls dans leur mouise, mais c'est de pouvoir quand même arriver à pouvoir prendre le recul nécessaire pour ne pas vous laisser, ne pas être englouti par les histoires des autres qui pourraient en fait vous faire perdre une énergie de dingue que vous pourriez injecter dans des choses qui sont bien plus porteuses pour vous.
Qu'est-ce que je fais d'habitude? Je sais plus. Bah, ça dépend un peu de mon inspiration. Je garde toujours le conseil pour la fin, donc on va voir l'évolution de la situation pour vous. Vous voyez, Psychic Protection, je peux pas l'inventer le truc. Hein. On vous dit protégez-vous, ça veut pas dire qu'on vous envoie des mauvaises énergies, mais vous savez, les gens qui sont pas en forme et qui sont pas vraiment aidés et qui après vont un petit peu pleurer et raconter tous les malheurs du monde qui leur arrivent autour d'eux. Finalement, pour vous donner un exemple, c'est très bête et je veux absolument pas être dans le jugement et vous inviter à être dans le jugement par rapport à ces personnes qui sont parfois en souffrance. Mais c'est de se dire en fait que par exemple, pour l'exemple, là j'ai dû aller chez le dermato. Il y avait beaucoup d'attentes et du coup j'ai vu un peu défiler quelques patients parce que la dermato partage son cabinet avec une podologue. Et comme les cloisons étaient assez fines, en fait, j'entendais un petit peu ce qui se passait du côté podologie. Et il y a eu une personne ce matin qui parlait que des horreurs, tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Elle en parlait du coup avec sa podologue. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est que les gens ne sont pas, c'est pas méchant, c'est pas de la malveillance, c'est pas des gens qui ont envie d'emmerder les autres ou de parler uniquement de ce qui fonctionne pas dans leur vie et qui sont forcément ultra négatifs. Mais en fait, à force de nourrir les problèmes plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour les régler, et ben on se retrouve piégé dans une situation où on a l'impression d'être pris en otage de quelqu'un qui partage en gros qui partage sa détresse mais qui est pas là pour partager dans le but de pouvoir justement résoudre le problème mais juste de l'entretenir et de le nourrir. Et il faut que vous fassiez très attention actuellement par rapport à ce genre de personnes qui ne sont là que pour nourrir les problèmes plutôt que de vouloir les régler. Faites attention, c'est vraiment le message qu'on vous donne, surtout si c'est des choses qui sont en lien, des personnes qui sont en lien avec le couple, à savoir des proches, des membres de la famille, des choses comme ça, où on peut pas vraiment les mettre à distance, mais en même temps, on sait que si on prend trop sur nous, on va finir par être touché et affecté, et que ça va pas nous permettre d'aller mieux en fait, et ce sera pas très sain pour le couple non plus. Le conseil, c'est quoi? C'est ça. Ah, c'est mettre des scènes limites et vraiment penser et regarder ce que vos actions et ce que vous faites. L'idée, c'est pas trop d'être branché et focalisé sur l'extérieur, c'est de pouvoir comment l'extérieur influe et joue sur votre intériorité et de votre vie intime. Donc là, on vous dit boundaries à fond, c'est-à-dire mettre des scènes limites pour ne pas se retrouver, j'en reviens, on boucle la boucle sur ce que je vous disais précédemment et au départ, pour ne pas se retrouver dans des situations insolubles où en fait on est face à quelqu'un qui ne veut absolument rien changer à ce qui se passe mais qui se plaint continuellement. Donc là, c'est être capable de prendre la distance nécessaire pour ne pas être englouti dans des problèmes finalement qui ne vous concernent peut-être même pas directement. Voilà les vierges, bah écoutez, je vais le faire, je sais pas si je le ferai à chaque fois, mais je trouve que c'est une jolie façon de symboliquement un petit peu se libérer. Donc là vous voyez les coulisses dans le sens où ce que j'ai là, c'est mes petits encens quand j'ai besoin d'allumer les bougies ou de changer un peu l'air là. Donc là ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, vous allez prendre une bonne inspiration et là en fait la feuille de sauge a, après on n'y croit pas, c'est comme tout, hein, ce sont juste des actes symboliques que je pose sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire vous-même vos propres, forger votre propre opinion et vos propres choix. Mais là on va symboliquement prendre cette feuille de laurier, je vais la brûler. Et avant de la brûler, si vous voulez prendre un instant, même quitte à poser la vidéo, pour soit faire un vœu, soit vous demander à être libéré de quelque chose qui vous pèse. Je vous conseille de faire quelque chose de plutôt de tourner ça en souhait plutôt que quelque chose de négatif. Et en fait, de faire un vœu ou de demander quelque chose par rapport peut-être à une résolution de conflit, puisqu'il semble que ça soit un peu le thème de la vidéo. Et de prendre ce temps vraiment de vous poser et imaginer que vous écrivez ce que vous avez envie de recevoir ou de changer ou d'améliorer sur cette feuille de laurier. Et on va la brûler pour poser et vraiment, on va dire, ancrer et matérialiser votre intention ou votre souhait. Bon bah c'est parti pour toutes les vierges qui se sont prêtées au jeu, que leur souhait puisse se réaliser. Pour le plus grand bien de tous, comme toujours.
Merci, 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 merci. Eh bien écoutez les vierges, c'est fait, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Moi, je vous dis du coup à très bientôt pour les horoscopes généraux. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter comme toujours, de vous abonner, de me rejoindre sur Patreon si vous voulez du contenu exclusif. Pour mes formations, ça sera sur mon site web lodufeu.com. Si vous souhaitez faire un don, c'est absolument facultatif, mais toujours apprécié. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et d'ici là, du coup, j'espère que les choses vont évoluer positivement pour vous. Bye!